Parce que depuis Yamité à Brévo ici, vraiment, c'est pas facile pour moi. C'était pas facile pour moi. Amen. Depuis je suis arrivée ici, en tout cas, maison de mon mari a été entrée. J'ai dit, je vous assure, en tout cas, c'était pas facile. Quand la nuit, quand il pleut, tout le monde dort. Moi, ici, là, je parlais à ma mère, je parlais seulement. Amen. Et mon mari ne dort pas la nuit. Avec les enfants. Je n'ai pas dit avant 10 ans, on était dedans. Et Dieu a ouvert un miracle. Amen. Merci, ma fille. Amen. Dieu a fait quelque chose pour moi. C'est pas facile, mais Dieu a fait pour moi. Amen. Il a écouté ma prière. Amen. Donc, je remercie le Seigneur. Vraiment, Dieu a fait tout pour moi. Amen. En tout cas, ce n'était pas facile pour moi. Il y a pas de manque ce matin. Amen. Donc, je remercie le Seigneur. Je remercie son serviteur aussi. Le Seigneur, il nous donne. Vraiment, je remercie son serviteur. Je remercie. Il a fait quoi? La semaine dernière, avant de venir au pic, dimanche là, tous mes enfants étaient malades. Comme j'étais malade. Et après le pic de dimanche, le roi a dit ceux qui sont malades, ils ne peuvent pas venir. Donc je suis venue avec mes 2 enfants. Quand il a prié pour elle, on n'est même pas arrivé à la maison. La plus petite, elle a commencé à Dieu. Amen. Et la grande aussi a arrivé à la maison. Tout ça, Dieu a fait. Amen. Dieu a fait. Donc, moi j'ai vu les cas où mes enfants sont tombés malades, j'ai fait les examens, comme hier, aujourd'hui 50 000. Et puis les résultats disent plus rien. Oh, yes. Donc l'homme de Dieu a prié. Le roi a prié pour mes enfants, ils sont des seuls enfants, je n'ai pas de manger. Amen. Attends, monsieur Nazaire. Attends, mais pas. Et je dis merci beaucoup à Nana. Amen. Au début, je me prenais et dit, bravo, ça ne me plaît pas. Mais maintenant, je dis, c'est à cause de moi, Dieu m'a envoyé Nana. Amen. Amen. Vous savez que c'est à cause de Mission Mondiale que Dieu nous envoie à la bouche. Amen. Amen. Donc, ce matin, je raconte la gloire à Dieu. Dieu a fait pour vous. Amen. Amen. Merci Dieu pour son serviteur. Amen. Automatique divin. Amen. Moi, j'avais la folie à moi. Et Dieu a levé ça sur moi. Ma maison, je n'avais pas connu pendant 5 mois. Mais aujourd'hui, je dois maintenant sans problème. Attends, monsieur Nazaire. C'est pas toute la punition qui vient des démons. Dieu veut punir des personnes. Quel veut que tu fasses ta volonté que tu ne fais pas là. Il bloque sur toi. C'est la vérité. Dans ça, tu viens ton visage est serré. Fais la paix avec lui. Il n'y a rien dans ce monde que ce Dieu ne peut faire pour toi. Il vous a donné le pouvoir de faire quoi? Pas pour marcher sur vos frères, comme vous avez l'habitude de le faire. Pas pour crier sur vos maris, pas pour crier sur vos femmes, pas pour crier sur vos patrons. Mais il vous a donné le pouvoir pour marcher sur les esprits mauvais. Ce matin, est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? Tu vas fermer le jeu. Tu vas dire esprit de... Est-ce que tu peux l'adorer? On peut se lever. Tout le monde se lève. Tu
il est là. Essayez dans vos maisons, lorsque vous serez disposés, genoux fléchis, vous allez l'appeler, il est toujours là. Vous croyez qu'il ne vous suit pas, mais je veux rassurer une soeur, un frère, ce matin, que le Dieu que j'adore, que tu adores, que nous adorons, il est esprit. Tout ce qu'il nous demande ce matin, c'est d'avoir foi en lui. C'est de le mettre seulement que lui seul dans notre cœur. Et vous allez voir. Vous allez voir qui vous êtes en esprit. Vous allez voir réellement qui vous êtes en esprit. Vous allez voir que vous êtes des gens. J'aimerais que vous compreniez réellement qui vous êtes en esprit. Certains sont ainsi découragés de la vie. Mais je vais te rassurer que Dieu existe. On va prendre la parole de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu m'a donné le pouvoir. Jésus m'a donné le pouvoir. De marcher sur les scorpions. De marcher sur les serpents. De marcher sur toute puissance ennemie. Et rien ne pourra me nuire. 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 Yes. Est-ce que vous savez qui vous êtes sans esprit? Certaines personnes sont assises là. Nous disons, vous avez les armes même nucléaires avec vous. Mais quand une petite attaque, vous laissez, vous abandonnez votre arme et vous fuyez. Vous pouvez vous confier à ceux qui n'ont même pas une calache. L'âme que votre père détient est l'âme la plus forte au monde, la plus puissante au monde. Et il vous a transmis cette âme. Répète, je suis héritier. Je suis co-héritier avec Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te poser la question. Réponds-moi ce matin. Qui est-ce qui peut tuer Jésus? 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 Qui peut tuer ton Jésus? Qui peut tuer ton Jésus? Qui peut tuer ton Jésus? Qui peut le tuer? Qui peut le tuer? Écoute-moi bien ce matin. Si personne ne peut le tuer, personne ne pourra te tuer si tu l'adores réellement. Personne. Si ça te dépendra, Jésus te dépendra, il te dépendra, il te dépendra, il t'a déjà dépendu, il te dépend matin, midi, soir, mais tu ne reconnais pas cela, tu ne reconnais pas, mais il te dépend, mais il te dit de te rappeler, il te dépend matin, midi et soir, 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 il te dépend matin, midi et soir. De Nazareth. À partir du verset 1, Jésus ayant rassemblé les 12 leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Amen. Chapitre 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux.
Et il les envoie 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il y a peu d'ouvriers. Prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa messe, dans sa moisson. La mission, le travail est grand. La mission doit prendre, le ministère doit prendre le monde entier. Mais le grand missionnaire seulement ne peut pas faire. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Même ma famille ne peut pas elle seule faire ce travail. Amen. C'est pourquoi Dieu va attirer ses ouvriers dans sa moisson ce matin. Amen. Oui, ceux qui vont parcourir l'Afrique avec moi, ceux qui vont parcourir l'Europe avec moi, ceux qui vont parcourir l'Asie avec moi, ceux qui vont parcourir l'Amérique avec moi, ceux qui seront avec moi dans les bateaux sur l'océan, ceux qui seront avec moi dans les avions sur l'océan. Amen. Personne n'échappera aujourd'hui. Ça me va voter. Tu es d'accord? Dis Amen. Amen. Il dit, partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Oui, pendant que tu es en train de prêcher la parole, tu vas rencontrer des difficultés, tu vas arriver dans un village, ils vont dire que toi tu ne vaux rien, ils vont chercher à te chasser. Ils vont s'attaquer à tes œufs, ils vont t'attaquer, ils vont même t'empoisonner, ils vont chercher à te mettre en prison. Ce sont des loups, nous sommes des agneaux. Comportons-nous comme des agneaux. Amen. 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 Il dit, dans quelle maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de père, votre père reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Voyez, quand vous m'appelez la nuit pour dire, grand, mon enfant est malade, je vais prier pour. Il faut prier pour mon enfant. Je vous dis quoi d'abord? Qui se rappelle là? Donc si vous êtes dans une maison où il y a un enfant de paix, que la paix soit sur vous, cette paix va se poser sur la personne et cette paix va demeurer dans la maison. C'est pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Il dit, même s'il y a 5 personnes qui me craignent, je ne vais pas détruire. Mais quand Dieu a balancé son amour, il n'y a même pas un seul qui a pu épouser l'amour de Dieu. C'était la haine qui était en lui. Quand Dieu a regardé, il n'y a pas d'aime. Même pas. David, même 5 personnes qui ont la crainte de Dieu, il n'y en a pas. Ils étaient dans l'homosexualité. Ils étaient dans cette histoire de prostitution. Ils étaient dans la méchanceté. Ils étaient dans la haine. Quand un étranger vient, on le chasse. Mais Jésus est étranger sur la terre. La terre n'appartient pas. La terre, Jésus n'est pas fait pour vivre sur la terre. Il était étranger. Il est venu, mais il a fait un travail de nettoyage. C'est nous. À nous, il a légué la terre. Nous sommes ses représentants sur la terre. Nous sommes ses images sur la terre. Amen. C'est qu'on n'a pas de bons samaritains. Il était étranger. Aujourd'hui, après sa mission, il est monté, assis à la droite de son Père, notre Père à tous, pour nous préserver, pour nous réserver notre place. Celui qui regarde sur la terre, celui qui est dans son plein sa volonté, celui qui croit en lui, Jésus-Christ, lui, Jésus, il lui réserve une place automatiquement vers son Père. Amen. Pendant que tu es sur la terre déjà, ta place est déjà réservée dans les cieux. Ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Les personnes ici sont assises, leur nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Et ces personnes déjà ne peuvent pas tenir. Cet esprit les accompagne, cet esprit les protège, l'esprit les enseigne, il les suit, il les contrôle.
Aujourd'hui, les gens sont heureux parce qu'ils ont prié, ils ont guéri un malade. Ah, ils sont dans la joie, ils bouffent ça tout le temps. Ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Alors que c'est le premier et le dernier miracle qu'ils ont eu à faire. L'homme est rentré dans le lit des gens, des humains. On dit, ah, c'est un pasteur, il a guéri un malade. Donc, c'est fini ça. Il prend ce don-là et puis il couche avec les femmes des tontons. Il dit, Tati, viens me voir, 23h. Monsieur, dis à ta femme de me voir. J'ai un miracle pour elle. Prenez le nom de Jésus-Christ, fait des conneries. Un pasteur qui est dans l'église, il dit non, les femmes n'ont qu'à prendre ce titu. Son lait là, ils n'ont qu'à boire. Un pasteur bâtard comme ça. Dieu même il est bon, hein. Si c'est moi là, Dieu là, je tout qui a longtemps. Même n'a qu'à sortir. Connerie sacrée. Quand tu pisses dans l'église, c'est un péché mortel. Quand tu fais caca dans l'église, c'est un péché mortel. Quand tu casses une église, c'est un péché mortel. Quand je dis, je le répète, le premier qui va se dire, brave Dieu, n'a qu'à toucher moi ma voiture. Je vous assure, je lui donne 3 jours, je vais l'enterrer. Moi, les villages dans lesquels j'ai mis moi mon église, toi tu as venu détruire. Viens détruire. Tu as détruit là. Je t'en donne 3 jours. Tu sauras que le monde appartient à Dieu. Moi je transporte Jésus. L'humilité ne veut pas dire faiblesse. C'est ça la vérité. Quand Jésus est en toi, tu ne fais pas par là. C'est ça. Ah oui. Mais quand elle est pleine, il n'y a pas de vie. Il ne faut pas se lever. Oui, je suis dans les villages. Bobo Kopikro, Chekenfla, Diakou, Konefla, Chenfra, Kounfao, chez moi au village à Sindi. Chez moi, j'ai construit l'église. C'est propre même. Chez moi, propre village, j'ai construit. Quelqu'un n'a qu'à se lever pour dire non, moi, il vient du village. Je n'ai jamais été pasteur. Donc, moi, là, il n'y a qu'à être détruit. C'est vrai, ils m'ont attaqué pour dire non, je suis allé faire ma formation. Où ça, chez les Arabes. Là, c'est chez les Arabes. Des sorciers comme ça. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois sur la terre? Répète, je suis en mission sur la terre. Qui c'est qui est en mission sur la terre? Amen. Non, vous ne savez pas. Yes! Il y a des gens qui vous parlez comme ça. Les démons tremblent. Mais il faut qu'on précise les choses. Tu es en mission pour qui? Jésus. C'est ça le problème en fait. C'est ça. Tu es en mission pour qui? Jésus. J'ai pas entendu? Jésus. Tu es en mission pour qui? Jésus. En mission pour qui? Jésus. Tu es sûr de toi? Jésus. Tu es sûr de toi? Tu es convaincu? Tu es rassuré? Tu es rassuré? Tu es vraiment rassuré? Tu es vraiment rassuré? Je parle à une âme. Les gens ne comprennent pas. Je suis en train de parler à une âme. Regardez, ce sont des compositions que je suis en train de faire. Pour que ton âme se connecte sur la parole. Ton âme se connecte sur cette trajectoire que Dieu avait tracée avant ta naissance. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu a mis des talents en toi. Il a mis des dons en toi. Il a fait une trajectoire. Il dit sur cette trajectoire et ces talents que j'ai mis en toi, je vais les exploiter. Ce matin, Dieu va exploiter ce qu'il a mis en toi. Mais il faut que ta confession coïncide avec ce qu'il a tracé pour toi. Si réellement tu te mets, regardez, quand tu veux mettre un pneu, une roue sur une voiture, regardez, le trou des écrous, où est le mécanicien, comment on appelle ça? Les trous doivent correspondre aux écrous. C'est ça, non? Et quand les trous correspondent, ça va. Et tu ne peux que mettre des écrous serrés. Mais tant que tu n'as pas trouvé la place, tu
vas tourner en rond. Ces enfants de Dieu tournent en rond, ils ne peuvent pas faire l'œuvre de Dieu parce qu'ils ne sont pas dans le plein de la volonté de Dieu. Ils n'ont pas encore rencontré la trajectoire sur laquelle il y avait les amis. Alléluia. Ce matin, tu as une mission sur la terre. Est-ce que d'abord tu veux reconnaître que tu as une mission? Premièrement, tu dois reconnaître que tu as une mission. Demande après l'arrière-arrière-grand-mère. Elle est où? Demandez-moi, dites-moi. Quelqu'un qui me dise où se trouve son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. 5 ans, ça veut dire que 5 arrière-grand-mères passées. Elle est où? Elle est où? Ton arrière-grand-mère est où? Peut-être que c'est l'autre grand-mère, peut-être qu'il reste. Mais quand tu l'as dit, elle ne peut même plus bouger. Elle entend de tendre vers ce qu'on ne dit pas son nom. Mais tu passeras par là. Que tu veuilles ou pas, que tu dises son nom ou pas, tu passeras par là. Mais quand tu vas arriver à ce stade-là, à qui est-ce qui viendra te chercher? Là, c'est un rendez-vous. C'est un carrefour. Là où Dieu t'attend. Ta mission prend fin. Et le bilan sera fait. Ce matin, quand tu fais le bilan, vos bilans, si ta mission prenait fin ce matin, tu irais où? Alléluia. Amen. Il t'a envoyé une mission sur la terre. Mais si cette mission pour laquelle il t'a envoyé, il y a des gens qui ont été envoyés en mission, mais qui ont fait leur volonté. Le patron dit, bon, voici un PDG, il a construit sa maison, va faire une expertise de sa maison pour qu'on puisse installer le courant, on puisse installer l'eau et puis le téléphone. Il te donne 3 jours. Sur la terre, tu as ton année de vie. On ne sera pas éternellement. Regarde comment nous. Hier, tu avais 15 ans, tu verras ton petit malin. 20 ans, tu régnais tes petites fesses. Au lieu, tu as 40 ans, tu cherches pas ça, mais tu te trouves pour le mieux. Quand tu te regardez, prenez vos photos de 20 ans, prenez vos photos maintenant et comparez. Il y a 20 ans là, il y avait quelqu'un beau comme ça. Joli garçon, ça produit carrière. Belle femme, belle fille. Oh, tous les hommes coulaient derrière toi. Oui, quand tu passes, on y fait tchou. Tu es en train de vieillir. Ta mission est en train de prendre fin. Ce matin, tu es en mission. Répète, je suis en mission. Dieu t'a fait belle là. C'est pas parce que tu fais de ta beauté une prostitution. La vérité, hein? Et puis ça, Dieu t'a rendu belle pour que tu prennes cette beauté pour attirer les âmes dans l'église. Tu verras qu'il a mis en toi, en plus de ta beauté, un pouvoir. Quand il te regarde comme ça, rien ne peut pas tenir. Ton charme les aveugle. Mais Pépé, j'ai bien de toi, oui, allons à l'église. Quand tu viens là, c'est Jésus qui transmet la personne. C'est Jésus qui transforme la personne. Cette infraction-là, leur beauté, ça vous fait la prostitution. Ils couchaient avec toutes les femmes. Certaines soeurs couchaient avec tous les hommes. Et tous les hommes du monde. Il y a des soeurs qui ont 15 gars. Sur nos 12 gars. Chaque année, il y a un gars. Chaque mois du mois. Elle va passer un mois chez un. Elle dit, Inch'Allah, voyage, elle va chez l'autre. Elle passe 11 mois sans voir l'autre. Elle vient l'autre, ainsi de suite. 12 mois. Bien propre. C'est calculé. Il y en a, ça existe. Elles ont fait le programme. Chambre de portable à tout moment. Elle ne s'en en voyage. Puis elle en mer. Elle paye une nouvelle puce. Toi, tu avais qu'elle a tué l'argent pendant un mois. Les autres ne payaient plus l'argent. Non, j'étais allé en Europe. Vous m'avez dit, vous êtes en mission. On te donne une forêt de nettoyer. 30 cacao. Tu ne vas pas dans le champ. Tu n'as pas nettoyé pour planter cacao. Après 5 ans, 6 ans, où tes amis sont en train de récolter, va récolter. C'est là que tu vas comprendre que tu as plus tout le temps dormir. Moi, je suis en mission. Ce qui est vrai, c'est une mission. Voilà, c'est une mission. Donc, ceux qui mettent bâton dans mon roue, dans ma roue, dans mes roues, tout ça, ça c'est le problème. J'ai fait ma mission. Voilà.
Toi qui mets le bâton là, toi aussi tu fais ta mission. Mais cette mission, on n'a pas la même mission. On n'a pas le même patron. C'est ça le problème en fait. Donc si dans le même patron, au lieu de mettre le bâton dans mes roues, tu vas m'aider. Il dit, si vous avez dans une maison et qu'il y a un enfant de paix, un enfant qui croit en moi, un enfant qui me craint, dites-lui simplement que la paix soit sur cette maison. Et la personne prend. Vous allez prêcher. Les gens ne vous reçoivent pas. Sortez. Ne forcez pas. Sodome et Gomorrhe seront traités moins que cette nation-là, ce pays-là, ou bien cette maison-là. Dieu va traiter avec toute l'énergie possible. Alléluia. Amen. Les 70 qu'il va envoyer reviendront avec un résultat. Amen. Amen. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Voici, Jésus va leur répondre. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que vos, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, ce qui fait ma joie, pas parce que quand j'ordonne un témoin, il sort. Ma joie ce matin, c'est parce que Jésus me connaît. Si Jésus ne te connaît pas, il ne peut pas autoriser que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Ce matin, qui est sûr que son nom est inscrit dans le livre de vie? Tout le monde va lever la main. Tout le monde. Même celui qui a pas de protection sur son doigt va lever la main. Celui qui a pas de protection sur son gros orteil va lever sa main. Grand, mon nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Jésus a envoyé les 70. D'abord les 12. Ils sont partis. Ils ont opéré le miracle. En fait, Jésus voudrait tester le travail qu'il est venu accomplir sur la terre. Avant de s'en aller, il a fait un test. Comme les examens blancs. Avant l'examen final, ceux qui sont en train d'examen, il y a des examens blancs. Bac blanc, BPC blanc, même CEP, ils font aussi. N'est-ce pas? Pour préparer l'élève à ce test, au concours. Pour ne pas que le jour J, bon, il soit stressé. Alléluia. Donc Jésus-Christ a testé les 12 apôtres. Il dit, bon, il n'y a pas de plan. Vous mangez avec moi, tu travailles avec moi. Bon, les 12, c'est vous qui allez prolonger le travail. Il n'y a pas de problème. 70, c'est des personnes comme ça que Jésus a choisi dans l'église. 70 personnes. L'archidiaconie. Et ils envoyaient 2 à 2. 2 à 2. 2 à 2. 2 à 2. Il dit, bon, allez-y là. Où lui-même il devait aller. Il dit, bon, tonton, vous allez dans tel lieu. Tanti, vous allez dans tel lieu. Vous, dans tel lieu. Dans telle zone. Allez-y. C'est fini. Ça fait 2 groupes de 2. Ça fait 35 groupes de 2. 35 groupes de 2. Vous envoyez. Donc dans 35 endroits différents. Mais quand ils sont partis, qui les a d'abord envoyés? Qui les a envoyés? Jésus. C'est Jésus qui les a. Et quand ils partaient, ils ont cru en celui qui les a envoyés. Ils savent que celui qui les a envoyés,
s'appelle qui? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il sait que celui-là, quand il t'envoie, quand il parle, parce qu'il a parlé devant eux, la mer n'a plus bougé. Donc quand il les a envoyés, ils n'ont pas eu peur. Alléluia. Ils n'ont pas dit non, on a peur. On n'a pas dit, ils n'ont pas dit non. Est-ce qu'on va partir là? Est-ce que quelqu'un ne va pas nous faire du mal là-bas? Non. Il a dit, allez-y. Il dit, ce monsieur-là, lui-même là, quand il est là, les démons tremblent. Donc il nous envoie, nous, c'est une grâce pour nous, on s'en va. Quand il vient dans une cour et que la personne est possédée, elle commence à crier, ah, je m'en vais, je m'en vais. Pourquoi? Parce que quand Jésus les a envoyés, ce n'est plus eux-mêmes qui sont là en face du démon, mais c'est Jésus qui était en face. C'est comme Jésus s'était multiplié au travers d'eux et il a commencé à travailler dans des zones différentes. Ce qui doit se produire après sa mort et sa résurrection, où il va revenir en esprit, il a essayé cela avant sa mort. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Parce que Jésus-Christ aujourd'hui, il est devenu illimité. Il est devenu esprit. Alors qu'avant, si tu veux chercher Jésus, tu arrives en Israël, on te dit que Jésus est parti dans tel lieu, mais il faut que tu le rejoignes là-bas. Regardez, quand Lazare était malade, c'est qu'on envoyait les gens aller chercher Jésus pour lui annoncer la maladie de Lazare, mais le monsieur, il a pas moins 2 jours. Et non, Jésus n'est pas là. Il vient d'aller en Galilée. Ah, il vient de quitter. Il vient d'aller en Samarie. Et tu nous vois là où-même. Voilà. Pendant que je suis en train de parler de Jésus, ici en Côte d'Ivoire, dans ce tas de pré-pro, il y a quelqu'un qui a parlé de ce Jésus à la même minute, à la même seconde, en Afrique du Sud, dans un village là-bas. Et Jésus, il est là, il est là-bas, il est ici. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? C'est ce que nous devons comprendre, que Jésus, quand il t'envoie, il est toujours avec toi. Il reste autant vous êtes, il s'est divisé, il est en vous, il est en vous. Et quand vous partez, en son nom, il est avec vous, il est avec vous, il est en vous, il est avec vous. Partout où tu mets le pied, il est avec toi. Là où tu mets le pied, il est avec toi. Partout là où tu mets le pied, il est avec toi. À qui tu mets le pied, il est avec toi. Pendant que je parle de lui, à l'instant, dans ton cœur, tu parles de lui, il est avec toi. Alléluia. Tu dois le comprendre ce matin. Pour que tu arrêtes de dire non, ah oui, je suis seul, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Rien ne va t'arriver si tu crois en lui. Tous ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie, ce matin, je vais te dire que sur la terre, rien ne pourra t'effrayer. Sur la terre, rien ne pourra te détruire. Sur la terre, rien ne pourra te mettre en bas. Cherchez à inscrire vos noms dans le livre de vie plutôt qu'à plaire aux gens. Ah non, non. Ah, c'est le pasteur qui a fait un miracle. Hey, pasteur, viens, tiens maman, tiens l'argent. C'est ça. Et ces pasteurs, ils sont complets. Dieu, quand ils vont maintenant au rendez-vous, ils ne parlent plus de Jésus. C'est leur ventre qui les intéresse. La vérité. Leur gros ventre. Il faut remplir l'intestin. Quand l'intestin est rempli, ah oui, on leur donne des voitures et c'est fini. Jésus est oublié. Jésus. La vérité. Alors que le pouvoir est en Jésus. Le pouvoir n'est jamais un homme, mais le pouvoir est en Jésus. Alléluia. Le pouvoir, le vrai pouvoir est en Jésus-Christ. Satan dit, je vais te donner si tu veux. Ça m'a été donné par qui? Il n'a pas précisé. Mais Jésus dit clairement, tout pouvoir. Il dit tout. Tu as besoin de quoi ce matin? Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Attends, avant-hier, le culte de vendredi, quand on a fini, je descends dans la voiture à la maison. On dit qu'ils ont mis une prise dans mon genou. Je vous assure. Attends, même ça va faire ça. Et puis à la mort, moi il faut te lever. Ni un captif. J'ai posé ma main. Il va pas s'accabalo chez lui. Reporte pour de fada. Il va pas s'accabalo. Il va pas. Ils vont m'attaquer, ils vont t'attaquer, je n'ai pas dit non, mais ils ne pourront pas te donner parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie et que tu vas en esprit.
Moi, mon âme. Mon âme. Mon âme n'est même plus là. L'âme qui est à moi, ce n'est pas mon âme. Voici la vérité. Si tu es spirituel, tu vas comprendre que ce n'est plus mon âme qui est là. Cette âme-là, tu ne peux rien lui faire. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Rien et rien. Rien et rien. Mon maître m'a dit tu ne peux rien. Je te dis tu ne peux rien. Il m'a dit tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Votre âme, quand vos noms sont inscrits dans le livre de vie, votre âme est dans la main de Jésus. Celui qui a son âme dans la main de Jésus, ils vont se lever pour rien te faire. C'est pourquoi ce matin, je veux vous rassurer que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Celui qui a son nom, on n'écrit pas le nom de n'importe qui. Les tableaux d'honneur ne sont pas donnés à ceux qui ont 0 de moyenne. Les tableaux d'honneur sont donnés en classe aux élèves méritants, aux élèves qui bossent, qui utilisent. Il y a une certaine moyenne qu'il faut avoir. Il faut avoir tableau d'honneur. Il faut avoir tableau d'honneur. Tu es dans l'église, si tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, il y a un certain comportement qu'il faut adopter. Il y a une certaine vie qu'il faut avoir. Une certaine vie qu'il faut adopter. Sache que tu es en mission et que tu ne travailles pas pour le diable, mais tu travailles pour le compte de Yahvé. Tu travailles pour le compte de Yahvé. Tout ce que tu fais doit refléter la vie de Yahvé. Tout ce que tu dis doit plaire à Yahvé. Tout ce que tu es doit plaire à Yahvé. Tout ce que tu seras doit plaire à Yahvé. Ton être doit plaire à Yahvé. Les paroles doivent plaire à Yahvé. Les paroles ça doit plus sortir de ta bouche. Ton cœur doit plaire à Yahvé. Ton cœur doit plaire à Yahvé. Ton cœur doit plaire à Yahvé. Les 70, résultat positif. Les démons nous sont soumis. Yes. Aujourd'hui, c'était pasteur. Puis, démons guéris, démons chassés, malades guéris, miracles s'opèrent. C'est beau. Certains se disent pasteur. Ils vont prendre les gris-gris. Ils se connaissent sur le vautour. Ils se connaissent sur les francs-maçons, sur les mystiques, pour avoir la puissance, pour guérir les malades, pour avoir la puissance, pour ressusciter les morts. Quand le mort est ressuscité, la gloire revient à qui? Non. Et là, ce que tu as fait, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie parce que Jésus ne te connaît pas. Tu n'as pas pris le pouvoir à partir de Jésus. Le pouvoir doit émaner de Jésus. Le pouvoir doit quitter en Jésus. Le pouvoir vient de Jésus. Le pouvoir doit être détenu par Jésus. Tu prends le pouvoir directement de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu parles à un mort, je ne sais pas toi qui parles, mais c'est le pouvoir qu'il a mis en toi qui est en train de parler. Pasteur, tu te vas te mettre en bas d'un petit chat. Il met ses gris-gris sur toi. Il te lave proprement. Tu passes 1, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 an. Tout dépend de votre contrat. Et puis tu sors, je suis quelqu'un. Oh Seigneur. Tu te pas pour l'honneur de Yahvé. La vérité. Des gens ont des noms sur la terre. Mais quand ils sont morts, l'enfer les attendait. Oh Jésus. S'il vous plaît, soyez conscients que ton père ne te trompe pas. Amen. Que ta mère ne te trompe pas. Que ton mari ne te trompe pas. Que ton frère ne te trompe pas. Le salut, il est individuel. Tu peux être né, tu peux être la petite soeur, la grande soeur, ou peut-être des jumeaux. Voilà, ça qui est bon. Avec quelqu'un, lui, les garçons en tant que femme.
Mais le jumeau là ne veut pas dire que vous devez faire tout ensemble. L'autre peut choisir d'adorer les fétiches. Toi, tu peux choisir d'adorer Dieu. Pas parce qu'il a son heure est arrivée, toi aussi, tu vas partir avec lui. Tu vas accepter? Non. Donc ce qu'il te dit là, tu n'es pas obligé d'accepter. À moins que tu sois pas cher. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Le serpent c'est qui? C'est le sorcier. Ce matin, celui qui a son nom inscrit dans le livre de vie, qui sait qu'il a une mission véritablement, le pouvoir est en toi. J'ai dit le pouvoir est en toi. Le pouvoir est en toi. Le pouvoir est en toi. Je sais de quoi je parle. Le pouvoir est en toi. Le pouvoir est en toi. Le pouvoir est en toi. De chasser les serpents. De marcher sur 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 les serpents. 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 Le pouvoir est en vous. Jésus pouvoir est en toi. Il est en toi. Pendant que je parle, il est en train de descendre. Il est en toi. 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 Regarde, il est en toi. Il est en toi. Ce matin. Crois ton pouvoir. Pas ton pouvoir. Il est en toi. Il est en toi. Reçois. Le diable te ment. Te dit non, tu n'as pas de pouvoir. Viens prendre avec moi. Il va. Jésus t'a donné. Je confirme ça ce matin. Je te rassure ce matin. Je te rassure ce matin. Jésus t'a donné. Il t'a donné. Il t'a donné ce pouvoir. De marcher sur les sorciers. De marcher sur eux. Aucun sorcier sur la... Du plus grand sorcier du monde. Ce que tu as est plus puissant que pour lui. Ce que tu as est plus puissant que pour lui. C'est plus puissant que pour lui. Tu l'as donné. Ce matin, il vient. Il renouvelle. Il renouvelle. Il renouvelle. Il renouvelle. Il renouvelle. Ce sont les démons. Les démons religieux qui t'ont affaibli, qui ont affaibli ta famille. La famille n'a plus à prier. Devenue paresseuse. À un moment, tu avais la vie de prière. Et au fur et à mesure, plus de prière. Tu as abandonné. Même quand on parle de prière, tu es énervé. La vérité. Oh Seigneur. C'est la prière qui fait de toi un enfant de Dieu. Dites-vous, si vous passez un jour sans prier, c'est quand vous avez passé un jour sans parler à votre prière. Celui qui fait un jour sans aller, sans se retirer, parler à Dieu véritablement, c'est qu'il a fait un jour sans parler à son Père. Tous ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie ne peuvent même pas passer une demi-journée sans parler à David. Tu vas lui parler. Tu vas trouver un créneau, même 30 minutes, une heure du temps. Bailler même puissamment l'esprit. Faire trembler là où tu es. Remuer la terre. Remuer l'espace dans lequel tu es. Allez l'esprit. Je me souviens que là, je ne sais pas si je le connaissais, j'étais au Japon, et on avait un secrétaire. Quand j'avais le matin, tant que je n'ai pas prié, je prie d'abord avant de toucher quoi que ce soit. Mais je fais un esprit. Mais elle appelle, je me souviens qu'elle est là, à Kagoshima, elle dit, mais vous avez un frère qui est venu ici là. Mais quand il prie, le mur tombe. Yes! Yes! Je vais l'esprit. Oh, Molo Saka. Je t'assis dedans. Oui, ça va comme vous. J'ai dit à quelqu'un de prier. J'ai dit, mais c'est ça, tu vas pas me faire défense. Aïe, oui. Tu as l'âme. On dit, voici canon. Tu mets canon sur toi. Et le riz est là, mets canon. Merci. Riz, papa. Tu vas voir comment ça sortir. Tu t'en vas prier.
ceux qui sont là-bas, voilà. Oui, là, c'est qu'à faire. Faites-moi confiance. Je vais vous surprendre un jour ici. Mon église, c'est ça qui fait de vous des enfants de Dieu. Les autres églises sont mortes là. Ils s'en foutent de parler en langue. La vérité. C'est tout le temps à l'hôpital, dans toutes les maladies. Toi, quel que soit le problème, tu vas en esprit. Le Saint-Esprit va détruire ce qui ne vient pas. Il va les pousser à se dire ce que vous avez déposé là. Prenez! Prenez ça! Allez-y, prenez ça! Prenez jamais sur mon enfant. Vous priez, là, aucune onction. On peut passer 2 heures du temps. Et puis il va. Ce n'est plus toi qui es là, c'est le Seigneur qui est là présentement et tu as communion avec lui, tu ne te contrôles plus, tu ne sais pas ce qui se passe, c'est lui qui te contamine maintenant, il est en toi, il te dit parle, ce qui sort de ta bouche ne vient plus de toi, pas par ton intelligence, mais c'est par sa puissance. Yes! Yes! Celui qui parle en langue, 1 Corinthiens 14, verset 2 dit, ne parle pas aux hommes, mais il parle à Yahvé. Et quand tu es dans la maison, plus prier en langue, tu me jettes, tu me déranges. Yeah. Quand les boulis sont ils te dérangent pas. Quand les péchés matin, ils te dérangent pas. L'esprit, ça détruit. Laissez l'esprit. Dérangez-la. Vous êtes des héritiers. C'est Jésus qui a dit gardez les commandements, j'ai pris pour donner le consolateur. C'est le consolateur. C'est comme ça que ça s'exprime. Votre mission sur terre, si le consolateur n'est pas à sa place, vous avez échoué. C'est la vérité. Oh my God. Je te répète, ta mission sur la terre, si le consolateur n'est pas à sa place, tu vas échouer lamentablement. Tout ce que nous faisons en esprit ne doit pas être par notre force. Ça va être par la puissance de Dieu. Amen. Le pouvoir de marcher sur les démons séducteurs. Oh, pendant que je suis en train de parler, il y a certains frères qui sont là. Quand ils dorment la nuit, ils couchent avec les femmes. Lève la main si tu es dans ce cas. Si tu n'es pas honte. Pendant que ta main est levée, tu n'as pas honte, la délivrance va s'opérer en même temps. Je te dis la vérité. Pendant que je prêche, il y a une onction. Si tu es franc, ceux qui couchent avec les femmes la nuit, une femme qui couche avec un homme, lève la main. C'est tout? Il n'y a plus personne? Vous êtes sûr? J'ai dit celui, la nuit, il est couché. Et puis il voit la femme. Soit cette femme peut prendre l'image de sa femme, ou d'une copine qui l'a convoitée, peut venir coucher avec lui. Une femme peut se coucher. La nuit, elle voit l'image d'un homme. Un homme qu'elle a peut-être envié, qu'elle aime. Ou bien son mari, souvent il prend l'image de ton mari, il vient vers toi. Lève la main. Parce que le Saint-Esprit veut te délivrer. Alléluia. Baisse la main s'il te plaît. Regardez, souvent vos règles douloureuses, vos moments de... Vous voyez, vous sentez des mots de manque. C'est après avoir eu ces relations avec ces démons-là que vous êtes... Ils vous ont transmis cette maladie. Certaines même, elles sont enceintes et le démon vient se coucher avec elles. Et quand il vient se coucher avec toi, il tue l'enfant qui est en toi. Et l'enfant est mort-né. Certaines grossesses passent à partir de ces démons séducteurs. Alors que Jésus-Christ vous a donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur ces démons. De ne pas les laisser vous approcher. Parce que vous et ces démons, vous n'êtes pas
sur le même pied d'égalité. Il y a une différence entre vous et ces démons. Et ce matin, je suis venu te redire, te réitérer que réellement ce que Jésus a dit, c'est la vérité, c'est une réalité. Il est là, il veille sur cette parole. Il ne veut plus que les démons vous possèdent. Il ne veut plus que les démons vous fatiguent. Il vous donne ce pouvoir, un pouvoir spécial de marcher sur les démons séducteurs. À partir d'aujourd'hui, mais pour avoir la victoire de ces démons, il ne faut plus, il faut arrêter d'avoir une vie multipliée sexuellement. Ces démons possèdent des personnes au point où elles ne peuvent pas avoir un seul mari. Un seul mari ne les suffit pas. Même 5 gars ne les suffit pas. Même 10 ne les suffit pas. Même 20 ne les suffit pas. Elles vont envie. Elles sont possédées. Ce matin, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, ce pouvoir est en toi. 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 Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Comment tu sais toi? Il pousse la clé. Il te libère. 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 Reçois la délivrance. Aucun démon séducteur ne doit bloquer, ne doit mettre fin à la procréation en toi. Les démons séducteurs qui rendent les femmes stériles, même les hommes stériles, il y en a. Les démons séducteurs bloquent financièrement le foyer. Il bloque tout, il bloque tout, il bloque tout. Au point où monsieur n'a même pas un rond pour donner un mandat. Madame est obligée de se prostituer pour nourrir le foyer. Oui. Ce matin, le Seigneur dit le pouvoir qu'il vous a donné, c'est pour mettre fin à tout ça. Mettre fin à tout ça. Si vous savez que vous êtes en mission, le pouvoir est en vous. À partir d'aujourd'hui, vous devez reconnaître que vous êtes en mission et que vous avez ce pouvoir. Vous ne devez plus laisser ces choses entrer en vous. Vous ne vous approchez plus de ces choses parce que vous êtes mis à part. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Il a mis en vous des talents, des dons qu'il veut exploiter, qu'il veut utiliser. Le pouvoir de chasser, de marcher sur les démons destructeurs. Toi qui dors la nuit, tu vois un chien te poursuivre, un peuple te poursuit, ton nom qui est mort. Lève la main s'il te plaît. Toi qui as vu un jour dans ton sommeil, pendant que tu as couché, une personne qui est morte, ou que tu te retrouves sur un cimetière, ou que tu vois un cercueil, ou que tu es poursuivi par un animal, lève la main. Tu vas te lever simplement. Tout le monde va se lever, tout le monde est là. De marcher sur les démons destructeurs. Ce matin, je reçois, 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 je reçois. Yes. 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 Recevez, il vous tend. Prenez, 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 prenez. Vous êtes des héritiers, des héritiers, des héritiers, des héritiers. Vous êtes co-héritiers avec Jésus-Christ. Tel vous êtes, tel il est, 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 tel vous êtes. N'est-ce pas, ma soeur?
N'est-ce pas, mon frère? Marchez sur eux maintenant. Écrasez-les. Répète, j'écrase. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train d'écraser le démon séducteur. Je suis en train d'écraser le démon légionnaire. Je suis en train d'écraser le démon religieux. Écrasez-les. J'écrase. J'écrase. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train d'écraser. Écoutez ce matin. Je suis prospère, je suis féconde, je suis féconde. Tout ce qui était bloqué financièrement était bloqué, était bloqué. Au nom de, j'écrase, j'écrase, j'écrase. De mon religieux, j'ai écrasé. De mon séducteur, je marche sur toi, je marche sur toi, je marche sur toi, je marche, marchez sur eux, marchez, marchez. C'est une parole biblique, marchez sur eux, marchez sur eux, marchez sur le démon légionnaire, marchez sur eux. Marche sur eux. Marche sur les sorciers. Marche sur eux. Marche sur eux. Marche sur lui. Marche sur lui. Là c'est pas de ta famille. Tu as le pouvoir ce matin. Marche sur lui. Marche. Marche sa tête. Marche sa tête. Marche sa tête. Marche. Marche sur sa tête. Marche sur sa tête. Marche. Marche. La puissance. Le pouvoir a changé de camp. Vas-y, marche. Regarde-tu, regarde-tu. Tu as revêtu, tu as revêtu, tu as revêtu, tu as revêtu, tu as revêtu. Tous les chiens qui te poursuivaient, c'est fini, c'est fini. Tu t'es arrêté maintenant. Fais plus te poursuivre, fais plus te poursuivre. Les cercles que tu voyais, retourne vers le concepteur. Retourne vers le concepteur. Retourne vers le concepteur. Retourne. Au nom de Jésus. Ce que Jésus vous donne ce matin. Nous sommes en 2020. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un qui a assez pleuré, quelqu'un qu'on a marginalisé, quelqu'un qui n'a aucune importance, quelqu'un qui était mis au dernier plan. Lorsqu'il y a un partage, même les enfants prennent avant lui. Parce que son nom était derrière. On te l'a donné à tout le monde. Quand tout le monde sera servi, maintenant appelez-le. Peut-être que c'était ton cas. Tu n'as aucune importance dans la maison. Tu n'as aucune importance dans la maison, dans la famille, tu n'as aucune importance. Tu pleures, tu dis à ma place. Qui pourra faire de telle sorte que on me reconnaisse que je suis l'aîné de la famille? Qui pourra faire de telle sorte que on me reconnaisse que j'ai droit à ce qui est en train de partager et que j'ai droit à ça? On m'a oublié. Écoute-moi. Dans le processus, ce n'est pas ton père qui t'a créé. Ton père est le géniteur. Yahvé qui t'a créé, t'a prêté à une famille pour qu'elle puisse t'éduquer physiquement. Je ne peux pas regarder. Tu n'as pas fait j'ai l'honneur pour naître dans une famille. Il y a certains qui sont nés dans une famille très pauvre. Parce que dans cette famille pauvre, Dieu a mis des dons en toi, des pouvoirs en toi, pour que cette famille qui est pauvre, tu puisses la sortir de la lumière. Même dans l'obscurité. Confondre, arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez d'accuser les gens, arrêtez de jalouser les gens. Oui, ce qu'ils sont, c'est le temps, c'est ce que Dieu a mis en eux, c'est le heure, l'heure a sonné, et le Seigneur est en train d'utiliser. Chacun de vous a un nom.
Même si la famille, le papa donne le même nom à 3 enfants, si c'est Kofi 1, Kofi 2, Kofi 3. Pour qu'il puisse, quand il appelle Kofi, le Kofi qui est concerné puisse se différencier. Ce matin, vous êtes différenciés du monde par les talents qui sont en vous, par vos noms qui sont inscrits dans le livre de vie, par votre persévérance dans la parole de Dieu, dans les épreuves. Oui, vous, les gens veulent que vous prierez, les gens veulent que vous soyez à genoux, mais vous avez dit niette. Je sais qu'il y avait ma créée, c'est pour l'adorer. Et tant que je n'ai pas fini de l'adorer, il peut rien faire. Je sais que je vais l'adorer. C'est ce que tu t'es mis en toi. Ce matin, je dis, tu as dit vrai. Il est là ce matin. Il te dit, tu ne peux plus pleurer, tu ne peux plus pleurer, tu ne peux plus crier, tu ne peux plus te lamenter. Il est à côté de toi. Il a mis le pouvoir en toi. Il regarde ta foi. Celui qui demande par la prière, par la foi, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Quand vous allez demander, l'ennemi, qui, le sorcier, qui voyait votre étoile et qui croyait avoir fabriqué un voile pour mettre sur vous, vous voulez pas que votre étoile s'étire. Il a fait son temps, mais aujourd'hui le temps de Dieu a sonné. Cette étoile va briller. Cette étoile va briller. Elle va briller. Elle va briller. Elle va briller. Parce que il y a longtemps tu souffres en silence dans ton cœur. Tu as choisi d'adorer Yahvé. Mais il y a des vies que tu mènes, une vie de sanctification. Les gens même croient que tu fais la prostitution. Mais toi tu sais que tu fais la sanctification. Comme tu sais que tu fais la sanctification, Yahvé sait que tu es dans la sanctification. L'heure a sonné de se glorifier en toi. L'heure a sonné de se manifester en toi. L'heure a sonné de se manifester en toi. L'heure a sonné de te donner le pouvoir. Il t'a donné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Ils vont plus te reconnaître. Ton père ne te reconnaîtra plus. Tes amis ne te reconnaîtront plus. L'heure a sonné. Regarde ce qui arrive. L'heure a sonné. Il a sonné. L'heure a sonné pour toi. Il a choisi une frange de personnes. Il les a mises devant. Une catégorie de personnes les a mises en arrière. Il dit, mon serviteur, regarde. Ceux qui sont devant, je vais commencer à les utiliser maintenant, immédiatement. Ceux qui sont derrière, ce sera en 2021. Tu es en mission. Et chaque don est programmé en ce temps. Lorsque nous plantons le manguier ne peut pas produire à 1 an. Le manguier produit autant que Dieu a donné. Le temps est arrivé que tu produis des fruits. Le temps est arrivé que tu produis des fruits. Le temps est arrivé que tu produis des fruits. À partir de ce matin, pose des axes pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Ne suis plus ton ami à l'école. Ne suis même plus ton professeur qui veut que tu viennes déposer tes copies pour qu'il couche avec toi. Mais il faut suivre la parole de Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu. Oui, peut-être quelqu'un est là, il dit, je suis prêt à te marier. Mais quand tu regardes sa vie, il n'y a pas d'orientation. Oui, c'est pour se servir de toi et te mettre à abandonner. Regarde, mets-toi dans le plein de la volonté de Dieu. Si ton nom est inscrit dans le livre de vie, regardez, ton mari arrive. Ton mari aussi, son nom est inscrit dans le livre de vie. Dieu te donnera le nom d'un mari qui a son nom inscrit dans le livre de vie. Ça part du livre de vie, il va appeler ce mari. Il appellera par le nom qui est déjà inscrit dans le livre de vie. Par le livre de vie, il va l'appeler. Il va t'appeler. Il vous donnera le rendez-vous et vous allez vous rencontrer.
d'entrée. Il n'y aura pas de haut hasard. Il y aura quelque chose de pourvu par l'Éternel Dieu des armées. Et ce matin, il est là. Je dis ton heure a sonné. Si tu as la jalousie en toi, enlève ça maintenant. Parce que ce que ton frère a n'est pas pour toi. Ce que ta soeur a n'est pas pour toi. Ce qu'elle a eu, ce qu'elle a fait, tu ne peux pas faire la même chose. Regarde ce matin, arrête de jalouser ton frère. Si tu as ça dans ton cœur, il faut abandonner. Dis sincèrement, Seigneur, je regrette d'être jaloux de mon frère. Je vais être jaloux de ma soeur. Sa grâce est sa grâce. Ma grâce est ma grâce. Donne pour moi pour que je puisse travailler. Je vais travailler pour toi. Je vais travailler pour toi. Dans le champ est grand. Nous avons besoin, nous sommes des ouvriers. Et chacun sa machette. Une machette peut-être tranchante. L'autre peut être encore aiguisée. J'ai une machette. Je dois l'aiguiser pour que je puisse travailler. Je ne vais être jaloux de mon frère qui est en train de travailler déjà. Et ce matin, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il veut toucher les personnes à qui le Seigneur a déjà mis des signes. Et ce matin, il est là. Il veut choisir des personnes. Il veut marcher avec toi. Le monde aujourd'hui, il veut procréer. Il veut définir. Il veut définir son territoire. Et les gens ont trop sali. Les gens salissent l'Éternel. Les gens croient qu'ils n'existent pas. Les gens croient que Dieu n'existe pas. Que Jésus n'existe pas. Mais il te dit de Dieu ce matin qu'il existe. Allez prêcher la bonne nouvelle. Cette assemblée doit être remplie. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons séducteurs. Ils ne seront pas amis aux démons, mais ils les chasseront. Les démons religieux, les démons destructeurs, ils ne pratiqueront pas la sorcellerie, mais ils chasseront les démons destructeurs. En mon nom, s'ils prennent cet un breuvage mortel, cela ne leur fera pas de mal. En mon nom, ils vont les empoisonner parce qu'ils parlent de moi. Mais ce poison qu'ils mettront dans ton repas, moi Jésus, mon sang va nettoyer ton repas et l'effet du poison sera neutralisé. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est en toi, acclame-le puissamment. Le frère acclame-le puissamment. Le frère acclame-le puissamment. Acclame-le puissamment. Acclame-le puissamment. Encore plus puissamment. Pendant que tu l'acclames dans cette bombe, regarde ce qui descend. Acclame-le. Appelez-le. Appelez-le. Jésus, appelez-le. Appelez Jésus. Ah, ce matin, c'est fini. Regardez. Tu es en train d'écraser. Tu es en train de taper. De faire la malédiction. C'est fini. Tapez. Ta pomme ne plus percer. Pendant que tu l'acclames, il ferme les pommes. Il ferme les trous. Il ferme les trous. Il ferme les trous. Acclamez-le. Tu l'acclamez-le avec lui. Ce matin, d'abord nous allons nous poser. Nous allons nous dire que nous l'aimons. Dis-le sincèrement. De tout cœur. De toute ton âme. De toutes tes pensées. Plus que tout le monde. Mais est-ce que réellement c'est ce que tu fais? Est-ce que c'est vrai? C'est la parole.